Bonjour à tous, voici le LG Optimus L5 qui est un téléphone d'entrée de gamme qui a été présenté au Mobile World Congress. Il dispose d'un écran de 4 pouces mais avec une résolution HVGA, c'est-à-dire du 480 par du 320 pixels. Généralement sur cette taille d'écran c'est du 800 par 480 et maintenant on tendrait même à avoir de l'HD. Donc là autant dire qu'on va s'approcher très rapidement mais les pixels vont être visibles parce qu'en gros on est sur du 144 pixels par pouce. Donc en gros ça va être de l'entrée de gamme pour les gens qui veulent un écran de 4,3 pouces. Voilà, on peut voir que bien que l'écran soit IPS, les couleurs sont pas terribles je trouve, et surtout voilà, ces pixels sont gênants lorsqu'en fait on est habitué à des téléphones plus haut de gamme. On va regarder un peu tous les éléments qu'il y a sur ce téléphone. Donc vous voyez sur le dessus qu'il n'y a pas de caméra frontale. Cette face elle est blanche, sachant qu'il y a une autre version en noir qui n'est pas ici, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Il y a des bords façon aluminium. Sur le côté au niveau de l'épaisseur c'est du 9,68, donc c'est du très bon, hein. C'est très joli je trouve, du moins alors que c'est un entrée de gamme on dirait presque que c'est un milieu ou du haut de gamme. Donc LG vraiment s'est amélioré sur la qualité de ses produits de manière très importante. Voilà, maintenant on va continuer. Donc ici les touches du volume, sur le bas du micro USB avec un micro, hop, voilà, et de ce côté il n'y a rien. Sur l'arrière il va y avoir une caméra de 5 mégapixels avec un flash LED. Sur toute cette partie ça va être du plastique mais qui n'est pas glossy, donc ça va pas laisser des traces de doigts, et globalement ça donne pas l'impression qu'on va le perdre dans ses mains parce qu'il va glisser. Juste en dessous c'est un haut-parleur, et voilà en gros ce qu'il y avait à dire. Sachant que là je vous parlais de la caméra et que j'ai été un peu déçu par le 4X sur ce point, je vais essayer de la lancer et on va voir si c'est ce que ça donne. Sachant que vous avez vu que la version d'Android qui est intégrée c'est la 4.0 mais que c'est une bêta, donc il ne faut peut-être pas non plus se fixer sur les performances et tout ça. Mais je trouve que globalement pour un 800 MHz c'est assez rapide. Voilà, on ne lui demande pas non plus la lune, et bon, globalement la qualité entre ça et ça c'est correct. On va dire que c'est assez correct pour un tel produit. Donc on revient sur le bureau. Voilà, un petit peu de mal. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, c'est toutes les mêmes applications qu'on a vues jusqu'à présent. Donc ici la possibilité de déployer cette barre de notification avec des raccourcis qui ne sont pas paramétrables, pardon. C'est sur les autres modèles que c'est le cas. Vous notez au passage qu'il y a une petite puce NFC qui donc a priori se trouve ici. Et d'ailleurs LG fait vraiment des efforts parce qu'on le retrouve sur quasiment tous ses téléphones, cette puce. Donc je pense que le NFC va vraiment faire un boom cette année. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer? Donc toujours pas connecté à internet, donc ça va être un peu difficile. Je vais les passer vite fait en gros avec vous. Le calendrier. Voilà. Donc c'est pas tout à fait celui qu'il y a sur sur Ice Cream Sandwich, pardon, mais en fait ça vient principalement du fait, du moins que c'est une version optimisée pour des écrans avec une résolution et une définition et une densité de pixels légèrement moindre. Donc voilà. La galerie c'est celle qui est de base normalement, ouais. Maps non. Alors on peut écrire des mémos a priori. Alors on va en créer un. Ouais, donc c'est uniquement du texte, on ne peut pas dessiner. Je pensais que ça pourrait être le cas, mais non en l'occurrence. Messaging, normalement il n'y a pas de carte SIM, donc voilà, il n'y a pas de message à vous montrer. L'application Contact, donc voilà, qui est en fait celle d'Ice Cream Sandwich. Donc je crois que elle bouge légèrement, mais vraiment peu. Ensuite, ça, non, il n'y a rien vraiment d'autre à vous montrer. Au niveau des widgets, est-ce que... Ah, ça c'est pas mal ce widget je trouve. Ça indique la RAM qui reste, la RAM disponible et le nombre d'applications qui sont en train d'être utilisées. C'est plutôt pratique.
Petit élément, il y a toujours un lecteur de carte micro SD dans le téléphone. Pour ce qui est de la connectivité, donc Wi-Fi, Bluetooth, micro USB. De toute façon, c'est tellement devenu un classique que presque on en oublierait de le citer, mais voilà, c'est bien le cas. Pas de souci là-dessus, il est compatible avec les réseaux GSM. Voilà, je pense que ça peut être un très très bon téléphone qui, pour de l'entrée de gamme, est assez bon. Le petit détail, ça va être que la densité de pixels est assez faible. Donc voilà, en gros, on a un peu on en a un peu pour son prix, j'aurais tendance à dire.